Bonjour, ici Renaud Serviec du site stoperotophobie.com. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tour à tour. Clé numéro 1, la nature versatile et déconcertante de votre esprit. Clé numéro 2, comment se débarrasser de la peur de rougir, sans opération, sans camouflage inutile, sans force de volonté majeure. Clé numéro 3, les 3 étapes pour construire un vous 2.0 confiant et à l'aise devant les autres. Les causes de l'érotophobie sont peu comprises. Pourtant, rougir en soi n'est pas quelque chose d'anormal. Tous les êtres humains le font dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque vous avez chaud ou que vous faites de l'exercice physique, la température de votre corps augmente, les vaisseaux sanguins de votre visage se dilatent et vous rougissez sous le coup de l'effort. Et ce mécanisme se fait bien sûr à l'insu de votre volonté. Vous n'avez pas décidé de rougir. Saviez-vous qu'au sujet des causes connues de l'érotophobie, votre système nerveux autonome en est le principal responsable? En effet, il est régi par la partie de votre cerveau indépendant de votre volonté, c'est-à-dire le cerveau inconscient, limbique et reptilien, qui décide à votre place. Car le système nerveux autonome est une merveille de la nature. Il permet de faire battre notre cœur, tout comme il s'occupe de main de maître de réguler la circulation du sang. Mais ce n'est pas tout. Il régule la transpiration, la température de notre corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsque nous veillons ou lorsque nous dormons. C'est donc un processus inconscient, totalement autonome de votre volonté. En effet, nous ne décidons pas subitement de faire battre notre cœur, ou encore de réguler notre température corporelle. Et vous allez me dire, heureusement non. Le système nerveux autonome, si on peut faire la comparaison, c'est un peu comme une usine érigée de main de maître par un contremaître, le cerveau limbique et reptilien. C'est la partie de notre cerveau la plus ancienne, la plus archaïque, celle qu'ont développée en premier nos ancêtres préhistoriques. Cette partie de notre cerveau produit et régule les fonctions vitales de notre corps et assure donc notre survie. Il est donc indispensable. Et ce contremaître joue encore 2 autres rôles très importants de notre survie, nos émotions et notre attention. Mais pourquoi me parlez-vous sans cesse de survie, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que notre système nerveux autonome, qui est piloté par la partie inconsciente de notre cerveau, joue un rôle fondamental dans la survie de l'homme depuis l'apparition de nos ancêtres préhistoriques. Petit retour en arrière. Il y a quelques millions d'années, lorsque nos lointains descendants faisaient face à un danger, leur système nerveux autonome pointait alors le bout de son nez et leur envoyait des signaux chimiques qui les faisaient déguerpir face aux mammouths menaçants de les dévorer. Résultat, en quelques secondes à peine, leur système nerveux autonome leur renvoyait des émotions fulgurantes, comme la peur, pour ne citer qu'elle. Et c'est cette même peur qui leur faisait prendre leurs jambes à leur cou en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Leur système nerveux autonome assurait donc leur survie et rien de moins. Revenons à présent à l'époque moderne. Si aujourd'hui les mammouths et les tigres préhistoriques ont disparu, notre système nerveux autonome pilote toujours nos émotions de la même façon. Après tout, lorsque vous êtes au cinéma et que vos yeux sont confrontés à une scène triste qui apparaît à l'écran, votre système nerveux autonome, via votre cerveau inconscient, vous fait réagir très vite en mode pilotage automatique. Ne soyez donc pas surpris de voir couler quelques larmes de tristesse à la vue de cette scène triste qui se déroule devant vos yeux. Il en va de même, bien évidemment, pour toutes les émotions positives. Mais ce n'est pas tout, car notre système nerveux autonome est aussi responsable de notre capacité à porter de l'attention
à ce qui nous entoure. En effet, lorsque vous êtes concentré sur la résolution d'un problème, c'est un peu comme si votre système nerveux autonome, via vos cinq sens et votre cerveau, vous offrait la possibilité de vous focaliser sur certaines choses en dépit d'autres choses. Là encore, la nature est bien faite. Pourquoi? Souvenez-vous de nos ancêtres préhistoriques lointains. Lorsqu'ils devaient survivre dans la nature hostile, leur faculté à focaliser leur attention sur les dangers environnants leur permettait de s'éloigner du danger, tout comme de guetter les opportunités de nourriture autour d'eux. Souvenez-vous-en, leur survie en dépendait. Ok, me direz-vous, si j'ai bien compris, on me parle d'attention, d'émotion et de système nerveux autonome, aussi de cerveau inconscient. Tout ça c'est très bien, mais en quoi cela cause-t-il concrètement ma peur de rougir, autrement dit, mon érotophobie? Souvenez-vous la dernière fois où vous vous êtes surpris à rougir bien malgré vous. Petite question, était-ce dû à votre volonté? Lorsque vous rougissiez, ne portiez-vous pas une attention démesurée et obsédante à ces rougissements intempestifs? Ce qui par effet boule de neige rendait vos joues encore plus rouges. Souvenez-vous la dernière fois où vous vous êtes surpris à rougir bien malgré vous. N'étiez-vous pas en quelque sorte obsédé par une peur tenace de rougir? Et lorsque vous rougissiez, n'étiez-vous pas en proie ensuite à des émotions négatives telles que la culpabilité ou encore la honte? Bingo, nous y sommes. Émotions, attention et système nerveux autonome sont au cœur des causes de l'érotophobie, les rougissements. Et le contremaître responsable de cette grande pagaille émotionnelle est la partie inconsciente de votre cerveau, celle sur qui vous n'avez aucun contrôle de volonté. Or, jusqu'à présent, ce contremaître, que l'on appelle le cerveau inconscient, était parfois un peu sensible, ses outils étaient mal réglés. Car si c'est une bonne chose d'avoir peur d'un tigre menaçant et de prendre ses jambes à son cou, être apeuré et rougir au point de se sentir le point de mire de votre auditoire lorsque vous devez parler en public l'est beaucoup moins. Cela veut dire que lorsque nous souhaitons stopper notre peur de rougir, c'est donc à un niveau inconscient qu'il faut procéder. Car rougir n'est pas bien sûr quelque chose de conscient. Nous ne décidons pas de commencer à rougir plus que nous ne décidons d'activer d'autres comportements inconscients, comme la digestion. Bon nombre de personnes qui essayent de se débarrasser de leur érotophobie ne font en fait que renforcer son pouvoir. C'est la partie inconsciente de notre cerveau qui produit le rougissement, et c'est pourquoi apprendre les leviers qui contrôlent ces mécanismes est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'arrêter de rougir. Autrement dit, agir de façon ciblée sur les causes psychologiques, émotionnelles et comportementales de votre érotophobie, c'est comme prendre un raccourci efficace vers le changement désiré. La réalité, c'est que il n'y a pas besoin de prendre des chemins de traverse longs et difficiles. Il existe une solution éprouvée et automatisée si vous désirez dire stop à l'érotophobie, sans médicaments, sans force de volonté majeure, ni d'opération potentiellement risquée. À l'heure d'aujourd'hui, à la faveur d'une méthode exclusive éprouvée, apprenez à transformer progressivement vos modes de pensée, mais aussi vos émotions pour être à l'aise en public. Comment? Recevez gratuitement votre étude de cas. Elle vous révélera comment ce système inédit, éprouvé et automatisé en 3 étapes, vous ouvrira à de nouvelles opportunités de dire stop à l'érotophobie. Cliquez ici pour recevoir gratuitement votre étude de cas.